Bonjour, Danny Boulanger, président chez CEGIC, et je suis heureux de vous présenter un peu une perspective CEGIC sur le domaine des avantages collectifs. Peut-être un terme des fois qui peut être galvaudé, alors je vais prendre quelques instants à mieux comprendre la situation du marché, qu'est-ce qu'on propose dans le contexte d'avantages collectifs, un exemple concret d'une plateforme en avantage collectif pour démystifier un peu tout ça. Puis je vais même aussi loin de vous présenter un peu les grands joueurs sur le marché américain-canadien dans le domaine des avantages collectifs, mais aussi un domaine connexe qui est tout ce que j'appelle le côté opérationnel sur la gestion du capital humain. Alors sans plus tarder, si on regarde un peu l'état du marché dans le domaine des avantages dans une entreprise, bien, l'entreprise réalise à chaque année, il y a quelqu'un qui vient les rencontrer et disent, bien, cette année, on augmente de 10-15 et ça devient très difficile pour les organisations à planifier aussi au niveau financier comment tout ça va évoluer. Et Mercer avait bien indiqué il y a plusieurs années et ça se concrétise qui était pour avoir une augmentation significative au niveau de ce qui est du côté médicaments. L'autre élément aussi qu'on voit, c'est que de plus en plus les milléniaux qui sont maintenant sur le marché du travail, ils veulent de la santé, ils veulent du mieux-être. Beaucoup de gens disent, moi, les avantages dans son ensemble, alors on parle beaucoup de rémunération globale, dans le cas présent, on parle de les avantages globaux, les avantages collectifs, bien, c'est un élément très important pour les employés. Il y a une réalité qu'on vit depuis plusieurs années aussi, les études de Sanofi sont éloquentes à cet effet, c'est que 47% des employés ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui disent, je veux avoir des choix, je veux une certaine démocratie au niveau de qu'est-ce que je vais payer et qu'est-ce que je vais recevoir en service. Alors, ceci étant dit, il y a beaucoup d'autres statistiques qui sont très éloquentes à cet effet. Il y a un changement qui est requis dans les modèles d'affaires. Alors, ceci étant dit, ce qu'on voit comme un des besoins les plus importants, c'est d'amener une approche globale. On le voit dans tout ce qui est au niveau compensation, rémunération globale, et là, on parle de plus en plus des avantages globaux dans une entreprise et de vraiment mettre cette stratégie-là au service de l'entreprise pour la rétention des employés, la santé, attirer des nouveaux talents et de s'assurer aussi d'augmenter d'une façon significative la satisfaction des employés. Par contre, il y a des obstacles quand même importants au niveau des technologies. Beaucoup de technologies désuètes. On dit en bon français patrimoine, mais on parle de technologies 20, 25, 30, 40 ans. Alors, on parle aussi de technologies qui souvent ont été développées dans un esprit pour l'assurance collective. Beaucoup de solutions verticales, vous allez le voir dans dans le graphique que je vais vous présenter tantôt. Et un besoin qu'il y a, mais qui était très problématique avec les systèmes qui sont désuets, c'est tout le besoin d'intégration multisystème. Alors, quand on regarde l'approche qui est requise, premièrement, il y a un expert dans le domaine des ressources humaines au Québec qui était très cinglant. Il disait que les logiciels qui ont été développés par le passé, qu'on doit installer sur des serveurs, sont appelés à mourir. Alors, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est un logiciel en tant que service, et la raison est très simple, c'est que vos besoins d'affaires évoluent à tous les mois, à toutes les années. Le logiciel doit être fait et doit être conçu pour être capable d'être mis à jour d'une façon régulière. Et seul ce qu'on appelle les logiciels en tant que service, le mode SaaS, permet ça. Plateforme partagée aussi, alors une instance importante parce que si vous avez une mise à jour, bien, vous faites faire une mise à jour une fois, merci, bonjour, et une infrastructure Azure qui est sur Microsoft, qui mondialement est reconnue parmi les plus sécuritaires et les plus complètes. Ceci étant dit, ce qui est important dans un contexte d'avantage collectif, c'est d'offrir vraiment l'ensemble des grandes composantes que vous avez de besoin, dont les portails pour vos employés, les employeurs et les fournisseurs de services santé ou financiers ou autres, gestion de compte santé et gestion de compte mieux-être, la gestion des réclamations, l'administration pour un preneur ou l'administration pour un courtier. Alors, c'est important parce qu'il y a des besoins. Si vous gérez 400 régimes collectifs, vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous gérez seulement un seul régime collectif. Et naturellement, l'auto-adhésion et la gestion de comptes d'avantages collectifs qui est critique
dans une approche globale que je vais vous présenter dans la slide suivante. Alors, c'est l'ensemble des composantes que nous, on propose SaaS qui vraiment permet une gestion globale, unifiée et très dynamique de vos besoins dans une gestion d'avantages collectifs. Ceci étant dit, notre plateforme, ce qu'on propose, c'est vraiment d'intégrer les avantages collectifs pour notre plateforme, permettre l'assurance collective et les avantages sociaux et autres, avoir un panier d'achat structuré pour les avantages collectifs et simplifier les intégrations. Alors, si vous allez sur notre site web, cegec.ca, nous avons ce qu'on appelle un marketplace et sur ça, ben, on a déjà 4 assureurs avec lesquels on a étendu les capacités de la plateforme Cegec. On a aussi des systèmes de ressources humaines qui permettent de faire des changements sur le système de ressources humaines et immédiatement, c'est fait sur la plateforme Cegec. Alors, les intégrations dans notre domaine sont vraiment importantes. Et tout ça, notre développement de technologie est là pour aider nos clients, les entreprises, les courtiers, les gens qui utilisent notre technologie à livrer et démocratiser les avantages qui sont proposés à leurs employés, que ce soit de l'assurance, santé, mieux-être, avantages complémentaires ou santé financière. Alors, nous, notre objectif, c'est de développer une technologie de pointe pour vous permettre, comme client, à livrer des avantages collectifs. Alors, si on regarde en action, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, vous avez un nouvel employé, vous lui dites, voici, je te donne une location de 10 000 $. Parce que nous, dans notre entreprise, on démocratise les accès des avantages sociaux et collectifs et on te donne le montant, puis c'est toi qui vas décider. Alors, personnel, familiaux, financiers. Après, on a les avantages obligatoires. Vous le savez, au Québec, si on a un régime collectif, on doit avoir un minimum d'assurances qui sont obligatoires. Et vous pouvez, vous, décider comme entreprise qu'il y a certaines garanties que vous voulez vous assurer qui soient choisies par vos employés. Après, vous avez ce que j'appelle les avantages flexibles et on parle de famille d'avantages. Ce qui est très important, on ne parle pas d'assurance collective, on ne parle pas d'avantages sociaux, on parle d'avantages, l'ensemble des avantages potentiels. Un des avantages qui est important, qui n'est pas souvent proposé, c'est la force, le pouvoir d'achat de votre entreprise. Si vous êtes 1000 dans un régime collectif, il y a de très fortes chances que vous ayez un meilleur prix pour votre assurance maison, augmenter votre assurance vie personnelle. Alors, il y a énormément la force, le pouvoir d'achat du groupe ben, va être mis à contribution et à ce moment-là, ben, l'employé va pouvoir choisir diverses propositions de protection personnelle. Il va pouvoir aussi dire, ben moi, c'est pas 4 semaines de vacances que je veux, je me marie et j'aimerais ça avoir 2 semaines de plus, ben il va pouvoir l'acheter. J'en veux 3 semaines de moins parce que je viens de perdre mon mari, ma blonde ou peu importe. Ben, je vais prendre un peu moins de vacances cette année. Naturellement, en arrière-plan, l'employeur ou celui qui fait ce que j'appelle le design du programme va définir aussi les paramètres de flexibilité que l'employeur peut se permettre. Mais pour l'employé, il va vraiment dire « Wow, j'ai choisi le nombre de maladies, j'ai choisi le nombre de vacances, j'ai vraiment wow ». Santé mieux-être, vous avez aussi les avantages complémentaires dans ça. Je pourrais avoir un homme de ménage à la maison. Je pourrais avoir quelqu'un qui vient tondre mon gazon. L'idée de tout ça, c'est de vraiment amener les avantages flexibles, les choix, à la contribution aussi de la santé mentale, santé organisationnelle, productivité, et de faire en sorte qu'on a des employés qui sont très heureux. Alors, ces avantages-là, c'est vraiment comme un grand shopping cart, pour utiliser un anglicisme, mais d'une façon structurée et qui a été pensée aussi pour que ça soit gagnant pour l'entreprise, mais aussi gagnant pour les employés. Alors, naturellement, notre portail, bien, on a différents portails qui sont là pour soutenir, parce qu'on doit adhérer soit annuellement ou à tous les 2 ans au niveau du programme d'avantages collectifs. Vous avez aussi toute l'administration qui est requise et naturellement la gestion de réclamation. Puis dans le cas présent, on ne parle pas juste médicaments ou dentaires, on parle de tous les avantages qu'il y a à traiter. Alors, ça vous donne un peu une bonne perspective où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, naturellement, quand on regarde les fournisseurs dans le domaine des avantages collectifs, si vous regardez vers la droite, vous avez ce que j'appelle le domaine connexe, qui est la gestion du capital humain, qui est vraiment avec une cible très différente.
eux veulent améliorer l'opérationnalisation des ressources humaines, que ce soit le système de paie, la gestion du temps. Il y a différentes technologies qui sont là pour permettre le côté opérationnel. C'est connexe à nous, mais c'est complètement différent quand on arrive aux avantages collectifs. Alors, on regarde en haut à droite, on a quoi? On a des joueurs qui permettent à un preneur de faire de l'administration de son régime collectif. On a, après ça, un petit peu plus à gauche, la gestion des réclamations. Alors, ce qu'on appelle le TPP en bon français, on voit qu'il y a beaucoup moins de joueurs. Et dans le cas présent, on parle de joueurs autant américains que canadiens. J'en ai un petit peu moins américains, naturellement, mais ça vous donne un peu une idée de qui fait du TPP réellement au Canada. Après ça, on a des joueurs qui, eux, ont développé une solution pour permettre à un courtier d'administrer plusieurs régimes en tant que tel. Après ça, on a les propositions de gestion de compte santé, les avantages volontaires, et on s'aperçoit qu'au niveau de la gestion de compte d'avantages sociaux, qui est l'approche intégrée que je vous ai présentée tantôt, on est tout seul. Alors, souvent, on dit on est disruptive, vraiment du côté administration, gestion de réclamation, etc. Mais quand on arrive dans la gestion de compte d'avantages sociaux, on est non-disruptive. Après ça, vous avez d'autres fournisseurs qui offrent ce qu'on appelle la gestion des avantages complémentaires. Tout ça est complètement... c'est comme si l'assurance collective n'existait pas. Alors, je ne pense pas qu'on peut ignorer cet aspect-là. Il est important pour vos employés. Après ça, on a pour les courtiers, il y a besoin d'avoir un cahier de charges de présentation et il y a aussi un besoin de gestion de commission pour le monde du courtage. Alors, ça vous donne quand même un bon aperçu du marché. Et CEGEC est la seule entreprise canadienne, et je vous dirais pas loin de dire États-Unis, mais on va rester, on se garde une petite gêne, mais sur le marché canadien, on est la seule plateforme complètement intégrée qui offre vraiment un one-stop shop. Alors, en espérant que ça vous donne un peu une idée, je vais tenter toutes les semaines de faire aussi des démonstrations de notre produit en action. Et bientôt, on va vous montrer des choses très, très plaisantes. Merci et à la prochaine.